Avec la classe, on est allé voir l'entreprise de Schneider Electric pour voir le fonctionnement et les technologies développées dans une usine innovante. Le groupe Schneider Electric est un groupe industriel français à dimension internationale. C'est le spécialiste mondial énergétique et automatisme industriel. Il propose des solutions digitales dans la gestion de ces deux grands métiers. L'objectif est d'apporter aux clients de l'efficacité et du développement durable pour avoir une consommation raisonnable en énergie. Chiffre d'affaires 34 milliards d'euros. Ils ont plus de 130 000 collaborateurs et 115 pays où l'entreprise est représentée. L'usine de l'Ils d'Espagnac est le leader mondial de la production d'unités de commande et de signalisation. Pour un chiffre d'affaires de 72 millions, 250 collaborateurs, l'usine a pour champ de production 80% de la gamme Harmony, diamètre 22. 7000 références, 200 000 produits par jour et 5000 commandes par jour. Schneider Electric a essentiellement comme client des distributeurs. Ils ont aussi plusieurs certifications, comme ISO 9001. C'est une référence en matière de management et de qualité. Il y a aussi la norme 14001 qui est liée à la conduite environnementale. La norme ISO 45001 concerne la sécurité et la santé au travail. La norme ISO 50001 est associée à la performance énergétique. Comment fait Schneider pour répondre aux besoins de tous ses clients? Alors, Schneider Electric est une entreprise organisée et le directeur de l'entreprise va nous l'expliquer. Point qu'on voulait mettre en avant sur les méthodologies qu'on utilise au niveau de l'usine. La première, c'est que pour être efficace dans l'industrie, il faut avoir un référentiel, il faut avoir des fondamentaux méthodologiques. Et ça, pour Schneider Electric, ça a été rassemblé dans ce qu'on appelle le Schneider Performance System, SPS, qui s'appuie sur un triptyque de 1. L'implication des équipes, 2. La maîtrise de nos process, 3. L'organisation logistique. Donc on trouve différentes thématiques et autour de ces thématiques, on a un référentiel qui est, on va dire, garant de la maîtrise des process, garant des méthodologies industrielles pour tirer de l'efficacité et amener aussi de la robustesse dans nos modes de fonctionnement. Une partie qu'on appelle méthode exploitation, où là l'idée c'est de travailler avec les responsables de secteur sur des logiques d'amélioration continue. On appelle le système d'animation, vous allez voir, c'est marqué AIC sur certains secteurs. Ça veut dire animation intervalle court. Ce sont des réunions de production que l'on fait à chaque début de façon. Tous les jours, toute l'année, il y a une réunion très courte, 15-20 minutes, avec l'équipe de production du secteur. Tous les matins, l'équipe du matin, à 5 heures, ils vont se réunir là. Alors ils sont 4-5, pas plus. Et il y a un team leader, voilà, et on va regarder quelles ont été les plus grosses opérations de la veille. Grâce à quoi, grâce à notre système de performance, on va savoir quelles sont les machines qui ont le moins bien tourné. Et là, on va demander à l'opérateur, tiens voilà, ta machine n'a pas bien tourné hier, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, j'ai eu tel problème, j'ai eu une panne sur le retourneur, sur tel vérin, etc. Ok, ça a été pris en compte, oui, non, sinon, pourquoi, et qui c'est qui intervient. Le gros, en gros, l'idée, c'est d'être le plus réactif possible. Il ne faut pas laisser traîner les choses, il ne faut pas qu'on laisse traîner un problème comme ça pendant plusieurs jours. Donc tous les jours, on regarde quels ont été les problèmes les plus impactants, et derrière, on fait note les actions toutes les fois. Chaque carré va représenter une machine, un îlot. Avec ça, on va savoir si la cadence de la machine elle est à l'objectif, c'est dans le vert. On va savoir si son taux de rebut qualité, si la machine ne fait pas trop de pièces mauvaises. Par exemple, là, on ne voit pas, mais par exemple, on voit qu'une des machines qui est en bas, là, sur la droite, elle est dans le rouge, parce qu'elle n'est pas au rendement attendu. Et le tableau d'animation dont vont se servir les équipes d'AIC pour faire leur animation. Donc voilà. Donc, je ne connais pas ce tableau en particulier, mais
On va d'abord regarder la partie sécurité. Tous les matins, on va parler de sécurité parce que ça va être notre priorité. On va demander est-ce qu'il y a eu un accident, est-ce qu'il y a des risques d'accident. L'idée du 5e, c'est d'organiser l'environnement de travail le mieux possible. Voilà. Donc, les 5S, c'est des termes japonais qui veulent dire éliminer, ranger, standardiser, etc. Le premier point, c'est on élimine toutes les choses qui ne servent à rien. Chez soi, on a tendance à poser des trucs, voilà, là, et puis au bout de 6 mois, il y a encore. Voilà. L'idée, c'est de dire non, ça ne sert pas, on l'enlève. Ça sert, ok. Par contre, je le mets où? Je peux le mettre là, je peux le mettre là. Sauf que le collègue qui arrive à m'expliquer après, je ne sais pas où vous l'avez posé. Si on organise et qu'on standardise, on va dire, voilà, on pose les choses à tel endroit. Par exemple, le bon exemple, c'est le tableau sur un établi, et la façon dont on va ranger les outils. On va ranger l'athlétisme, il y a un emplacement pour l'athlétisme, la clé 12, la clé 14, etc. Donc, l'idée, c'est un peu le même principe. On va dire à chaque chose à sa place, on élimine, on standardise. Voilà. Le principe, c'est ça le 5S. Donc, tous les jours, les opérateurs, ils doivent faire un petit check du 5S de leur secteur. Voilà. Être au sol, par exemple, s'il n'y a pas d'objet hors de leur emplacement. Des boîtes, des palettes qui traînent alors qu'elles n'ont rien à faire là. Vous verrez, les palettes, là, regardez là derrière vous, la palette avec le chariot, elle est dans un emplacement spécifique. Elle n'est pas à côté. Voilà. Vous regardez, si c'est au sol, le sol est propre. C'est excès, il n'y a pas de. Voilà. On travaille dans un environnement sain. Donc, les opérateurs, quand ils veulent venir se former, on a des petites vidéos de formation, ils peuvent venir avec l'accord de leur chef, et ça va leur faire au travail, des ordinateurs à disposition, et ils peuvent aussi des petits modules de formation à tous les niveaux. Voilà. Nous avons vu que Schneider était organisé et est-ce que ça suffit? Bah non, Schneider aussi s'appuie sur les nouvelles technologies. Ensuite, le deuxième élément en termes de fondation qu'on a créé progressivement, c'est la volonté d'innover pour s'adapter, tel que vous l'avez évoqué, pour s'adapter à l'évolution technologique qu'on connaît dans notre environnement, avec 4 briques principales. Une brique qui consiste à embarquer des technologies innovantes dans nos process, donc AGV pour la partie mise à disposition de composants ou évacuation de contenants. Alors AGV qui est donc ou AMR. Voilà. L'AGV est un Automatic Guided Vehicle. Et nous, en réalité, les fonctions qu'on a sont des AMR, des Autonomous Motion Robots. C'est-à-dire qu'on est sur un robot autonome, intelligent pour gérer du déplacement. Contrairement à l'AGV qui se veut guider sur un parcours défini, mais sans capacité d'adaptation par rapport à son environnement. Donc nous, on est sur, en réalité, des AMR, c'est-à-dire une version plus avancée, plus intelligente, plus réactive par rapport à son environnement. L'impression 3D, vous connaissez certainement même mieux que moi. Des logiques de cobots, des logiques de robots qui permettent aussi une coactivité par rapport à des opérateurs. Donc l'idée derrière ces nouvelles technologies, c'est vraiment de les embarquer à l'intérieur de nos process. Dans la dimension innovation, un point important, c'est notre capacité à traquer la performance pour comprendre les aléas, corriger les aléas. Donc différents outils qui nous permettent de mettre ces points sous contrôle. La partie IIoT qui permet de plus connecter les systèmes opérationnels avec de l'informatique industrielle pour capter des infos et réagir par rapport à ces informations. Et puis enfin, le dernier pavé qui va permettre de superviser tout ça, c'est la dimension Data Analytics. Derrière la partie data, vous avez peut-être déjà entendu parler du concept de twin. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir, on a un environnement physique qu'on essaye de dupliquer sous un format informatique pour capter un maximum de données, des données qu'on arrive à contextualiser pour prendre des décisions le plus rapidement possible. Dans certains cas, prendre des décisions de manière humaine, on récupère des tableaux de bord et en fonction des tableaux de bord, on décide de ce qu'on fait. Mais dans d'autres cas, vraiment,
aller sur du machine learning où on capte des données et au fur et à mesure la machine capitalise sur les données qu'elle a réussi à capter pour s'adapter automatiquement en réaction aux informations qu'elle a pu récupérer. Donc vraiment une dimension nouvelle autour de l'industrie, de l'innovation technologique dans les process, un suivi de performance renforcé, plus de connexions, on dit OT, IT, donc les systèmes opérationnels qui se connectent à de l'informatique, et puis une dimension supervision globale avec la partie data, contextualisation des données pour prise de décision, voire adaptation en autonomie. Un pôle qu'on a créé il y a 1 an et demi, là, qui s'appelle le pôle CIRA pour cybersécurité, informatique industrielle, robotique et automatisme. L'idée, c'est d'avoir vraiment un pôle d'expertise qui sert de support dans des démarches de smart factory, dans des démarches d'innovation, et qui assure aussi que notre parc installé évolue au bon rythme pour ne pas se retrouver avec une usine vraiment à 2 vitesses. L'objectif derrière cette création, il est double, c'est accélérer sur les innovations, mais aussi maintenir, upgrader, mettre à niveau le parc installé. La productivité et éviter les maladies professionnelles. Donc, on a investi ce qu'on appelle ce robot collaboratif à faire des opérations un peu répétitives. Le principe du robot collaboratif, contrairement au robot que vous avez vu précédemment, vous avez vu, il n'y a pas d'enceinte, il n'y a pas de carrière, il y a juste une zone où on dit d'éviter de rentrer sur cette zone. Mais on peut venir à proximité du robot, on peut même le toucher. Si jamais je me mets vraiment sur ce parcours, il va s'arrêter. Bon, donc collaboratif dans le sens où on peut travailler à côté, les opérateurs peuvent travailler à côté des robots sans danger. Sans danger. Le principe, c'est de dire qu'un opérateur, quand il arrête son poste, si on veut qu'il soit efficace, eh ben, il faut qu'il fasse que l'opération pour laquelle on lui demande de faire. Il n'a pas besoin de se lever pour aller chercher des produits au fin fond du magasin, c'est pas à lui de le faire. C'est le petit train qui va alimenter ses vendus. L'opérateur, il est à son poste, il a tout à sa disposition pour travailler. Présence de la main. Le système enregistre qu'il a bien été de prendre. En fait, quand elle va préparer sa commande et qu'elle va le rentrer dans l'ordinateur, en vérité, les produits dont elle a besoin, ça va s'allumer en vert. Tous les endroits où elle a besoin de prendre un produit, ça va s'allumer en vert. Et quand elle va aller prendre le produit, eh ben, ça va s'éteindre. Quand vous vous baladez dans certaines sociétés, vous voyez des panneaux d'affichage avec plein de papier, des plannings, etc. On était pareil aussi il y a encore quelques années. Et encore une fois, on digitalise de plus en plus, on évite le papier. Et maintenant, toutes ces informations, voilà, elles vont sur des panneaux, soit sur des écrans que vous avez vus, soit sur ce qu'on appelle des totems. Ça fait à peu près 1 an qu'on a mis en place les dents du choc. Et là, par exemple, les gens peuvent voir leur placement. C'est le planning de la semaine. Sustainability, le développement durable, c'est de consommer le moins possible d'énergie. On vous a parlé des rejets d'eau, tout ça, mais aussi de l'électricité que l'on peut consommer inutilement. Donc, on a mis en place
il y a un ancien projet qu'on appelle zéro produit, zéro concept. Le concept, c'est de dire que quand une machine ne produit pas de pouvoir, elle ne doit consommer zéro électricité, forcément. Hein, c'est un peu comme votre voiture, si vous n'en servez pas, vous arrêtez le moteur. Le principe est le même. Donc on a installé des capteurs, des petits capteurs de courant. De capteurs qui vont pouvoir nous donner un indice sur l'état de santé de la machine. C'est-à-dire qu'un moteur qui consomme tant d'ampères, si je mets un capteur de courant en régime établi normal, je sais qu'il va fonctionner avec une consommation de courant de temps. Par contre, si ce capteur me décèle que mon moteur commence à consommer plus, bizarrement, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une mécanique. Pour entretenir toutes ces machines et innovations, il faut un service de maintenance développé et organisé. La mission de la maintenance, c'est d'assurer la fiabilité et la disponibilité des moyens de production par une maintenance préventive, curative et prédictive, améliorer et faire évoluer les moyens, processus et logiciels industriels en restant conformes aux exigences normatives, législatives, sécurité, environnement, énergie. Le service maintenance travaille en étroite collaboration avec la production pour les dépannages. Ce service est aussi largement impliqué aux côtés des services, méthodes et qualité en ce qui concerne les projets de modification de poste ou de suivi de production. Donc Schneider Electric dispose d'une GMAO. Lorsqu'une machine a un problème, l'opérateur signale donc le défaut sur la GMAO. Après, c'est envoyé sur tous les postes informatiques de chaque employé à la maintenance. Et ensuite, donc, ils procèdent à l'intervention. Et une fois l'intervention terminée, ils remplissent le rapport d'intervention avec le nombre d'heures passées, etc. Il va pouvoir renseigner le temps qu'il va passer sur la panne. Il va pouvoir solder aussi quand il aura terminé. Donc on va pouvoir enregistrer également toutes ces données. L'intérêt d'une GMAO, c'est pas juste pour faire beau, hein. C'est aussi derrière pour permettre d'analyser toutes les pannes que l'on a dans l'usine. Donc moi par exemple, une fois par an, avec mon collègue, on va regarder toutes les machines, on va regarder le taux de panne qu'elles ont eu, on sait exactement dire toutes les machines, combien d'heures elle est tombée en panne, combien de temps de technicien elle a nécessité, parce que des fois, je n'ai pas un technicien sur une machine, je peux avoir 2, voire même des fois 3 techniciens en même temps. Donc elle est peut-être arrêtée 10 heures, mais j'ai passé 30 heures de technicien dessus. Quel diplôme faut-il avoir pour rentrer chez Schneider? Alors en général, pour entrer chez Schneider, il faut un bac technique pour entrer dans le service de production et un bac +2 pour rentrer dans le service maintenance. Donc merci à Schneider Electric de nous avoir accueillis et grâce à eux, maintenant on comprend mieux comment s'organise l'entreprise et les technologies qu'elle utilise. Merci. Merci.